Bon, on passe à la troisième vidéo de cette série sur la refonte d'un site internet. Dans la précédente vidéo, pour rappel, on a parlé de l'audit des URL de l'ancien site internet. On a fait une extraction de toutes les URL avec l'outil Screaming Frog. On a importé toutes ces URL dans un fichier Google Sheet. En l'occurrence, c'est la même chose avec Google Excel, avec Excel. Et on a répertorié, on a fait un filtre, on a gardé que les URL qui nous intéressaient, qui sont déjà présentes sur Google, les URL les plus importantes, les URL sur lesquelles il y a du trafic, qui se sont positionnés en référencement naturel. Et dans une colonne en face, donc on a les anciennes URL, et dans une colonne en face, on a mis les nouvelles URL. On a fait un cherche et un replace, et on a juste remplacé la première partie de l'URL, le nom de domaine, par le nouveau nom de domaine. Et on a gardé l'ancienne, ensuite on garde l'ancienne structure. On viendra dans une prochaine vidéo sur WordPress voir comment on peut préparer le site internet WordPress, le nouveau, pour conserver ces structures d'URL. C'est vraiment important. Donc voilà ce qu'on a fait dans la première vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Google Analytics et de Google Search Console. Je l'ai déjà vécu. Il y a plein de clients qui me disent je voudrais refaire mon site internet et je leur pose la question est-ce que vous avez un Google Analytics et un Google Search Console? Il y en a plein qui n'en ont pas, c'est vraiment dommage. J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet, il faut absolument en avoir. C'est ce qui va vous permettre d'analyser votre trafic. On va passer sur mon écran juste après pour vous montrer un peu ça rapidement. L'idée, c'est d'absolument garder pendant 6 à 12 mois les deux, enfin Google Analytics et Google Search Console de l'ancien site, et de créer un nouveau Google Analytics, un nouveau Search Console pour le nouveau site internet. Ça va vous permettre de comparer, de voir l'impact de la refonte de votre site internet. Est-ce qu'il y a eu une baisse de trafic pendant un certain temps? Est-ce que, enfin, de toute façon, il va y avoir des perturbations. L'idée, c'est de minimiser ces perturbations un maximum et que petit à petit, assez rapidement, le nouveau site internet double et dépasse en termes de trafic, en termes d'objectifs, en termes de SEO, l'ancien site internet, parce que vous l'aurez amélioré. Donc voilà, donc on passe rapidement derrière mon écran. Voilà, là on est sur l'ancien Google Analytics Normal Runner et on peut voir un petit peu le trafic ici. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est Google Analytics, voilà, là on peut voir que le trafic a fait que baisser depuis le mois de mars et puis il chute vraiment ici parce que j'ai coupé la publicité. Ça c'est donc voilà, enfin je connais assez bien mon site internet, je vais pas l'expliquer. Ça c'est l'organique social, ça c'est l'organique church qui a toujours été, bon d'ailleurs il est toujours à peu près bien, il y a quand même une petite chute ici. Voilà, donc jusqu'à, là on est du 1er février 2024 au 1er février 2025. Je pense qu'on va lancer la refonte 1er février, entre dernière quinzaine de février. Donc on aura un nouveau Google Analytics et on pourra comparer et voir si le trafic se passe bien. Ensuite, on a la Google Search Console. C'est celle-ci qui va nous permettre de voir toutes les requêtes par lesquelles les gens arrivent sur notre site internet, le positionnement un petit peu de ces requêtes. Là, je me suis mis sur 16 mois. Vous pouvez dans le cadre d'une refonte, je vous invite à vous mettre sur un maximum de mois. Vous pouvez voir les pages les plus importantes, hein. On voit bien, je vous ai dit dans la vidéo précédente que l'URL cascade-running-try, c'est l'URL de ma page de catégorie de produits des casquettes, c'est la plus importante. Et par exemple, on peut aller dessus et comme ça, on va voir que cette URL. Je vais enlever tout ça et on va voir que cette URL et on va voir que son positionnement est en train de chuter. Donc il y a un travail à faire. Là, j'arrive dans des positions 24, 20, alors qu'avant, j'étais en 7e position, 8e position, 7e position, j'avais des bonnes positions. Pour différentes raisons, je ne me suis pas occupé de ce site internet pendant un bon bout les 6 derniers mois et voilà, on le paye. Là, clairement, on le paye parce qu'il y a une chute. Donc quand on va lancer le nouveau site internet, il y aura un nouveau Google Search Console et on pourra comparer. L'autre élément très important, c'est que ici, on va pouvoir dans les settings dire à Google, ça c'est vraiment cet outil, c'est vraiment l'interface entre vous, votre site internet et Google, quoi. C'est vraiment l'outil primordial pour le SEO et pour le référencement naturel. Donc c'est sur Google Search Console qu'on va pouvoir dire qu'on change d'URL. On le fera sur l'ancienne Google Search Console et on dira Normal Runner, c'est plus Normal Runner, c'est Baratonien. Mais on fera ça vraiment quand notre nouveau site internet sera prêt et qu'on le mettra en ligne. D'autre part, toujours sur Google Search Console, là on va pas le faire, mais vous pouvez aller beaucoup plus loin en faisant comme l'exercice de la vidéo précédente avec les URL, c'est-à-dire que là vous faites un export
de vos requêtes, de vos mots-clés les plus importants pour pouvoir voir dans le temps, après la refonte, l'évolution du positionnement de ces requêtes, du positionnement des différentes pages. Mais on est dans un niveau un peu plus avancé, là on va pas le faire, c'est un petit site internet, je veux vraiment que vous compreniez l'idée et la philosophie de la refonte d'un site internet. Donc voilà pour cette petite vidéo assez rapide, c'était juste pour vous dire de ne surtout pas enlever Google Analytics et Google Search Console, toujours faire une piqûre de rappel comme quoi Google Analytics et Google Search Console sont deux outils primordiaux. Surtout dans le temps, vraiment à court terme on s'en fout un peu, mais dans le temps ça permet vraiment de voir ce qui se passe sur votre site internet, surtout quand vous dépensez du budget en marketing, en pub, quand vous faites des efforts sur les réseaux sociaux, donc en trafic naturel. Voilà, bon, je vous embête pas plus à cette vidéo. La prochaine vidéo, on va travailler sur le nouveau site internet WordPress. On va toujours pas toucher au graphisme. On va juste le préparer techniquement parlant pour garder les mêmes structures d'URL. Allez, ciao, ciao.